Voilà, les joueurs vont faire leur apparition sur la pelouse. Voici l'image. L'Euro 2000 est maintenant vraiment parti. Michel, on va être avec vous bien sûr. Je vais demander à Michel Prudhomme à mes côtés quand même de se risquer un petit pronostic pour cette rencontre inaugurale. Eh bien, 2-0 pour nous, évidemment. Moi pareil, 2-0. Voilà, Michel, on vous laisse pour les commentaires de ce premier match Belgique-Suède. Merci Eric, et on vous retrouvera évidemment avec vos invités à la mi-temps. Des ballons aux couleurs des deux pays, la Hollande, les Pays-Bas et la Belgique qui organisent cet Euro sont envolés dans le ciel de Bruxelles. Maintenant, vraiment, here we go. C'est ainsi qu'a conclu le chanteur. On y va, on est dedans, on est dans le bain pour ce premier grand rendez-vous au moment où nous allons écouter les hymnes nationaux. Dames en heren, mogen wij vragen om nu recht te staan voor de nationale hymnes, gebracht door Mark Meersman. Du gamla, du fria, du fjällhöga mod, du tysta, du glädjerika sköna, så hälsar dig kvänaste late på jord, din sol, din himmel, dina händer gröna, din sol, din himmel, dina händer gröna, du kronar på minnen från fornstora dagar, då ära ditt namn flög över jorden, så vet att du är och du blir vad du var, så jag till leva, jag till dö i nåden, så jag till leva, jag till dö i nåden. Voilà, vous avez pu constater que tous les Suédois ont repris en chœur leur hymne national. Façon de se mettre en condition aussi. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. À toi notre sang patrie, nous le jurons tous, tu vivras. So pur, froh in volle Schöne, zu der die Freiheit dich erzog. Und fortan singen deine Söhne, le roi, la loi, la liberté. Het wordt getrouwbaar, onbevreesd voor streken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Gezet zum König und die Freiheit hoch. Le roi, la loi, la liberté. Eh bien, retour sur la pelouse, retour au stade Baudouin pour la composition de l'équipe belge, Benoît, avec une composition annoncée sans surprise par rapport à celle du Danemark. Benoît Tans avec nous. Bonsoir Michel, oui, une composition que l'on attendait. Je crois que Robert Wassège fait dans la logique du travail qui est la continuité. Une équipe qui doit donner beaucoup de satisfaction, donc il a confirmé cette composition. Et du côté de la Suède, eh bien là il y a une surprise, et enfin c'était une question qu'on se posait depuis longtemps. Sundgren ne jouera pas sur le flanc gauche en défense, il est remplacé par Olaf Mølberg au sein d'une défense très solide, et c'est précisément la rigueur défensive qui est le principal atout de ces Suédois qui nous font face ce soir. Oui, la Suède dont on vante les mérites, c'est sûr, pour sa défense. Une énorme cohésion, ils sont habitués à jouer ensemble depuis très longtemps. Ils ont marqué très peu de buts, mais ils en ont pris très peu également en qualification. Ils ont terminé premier de leur groupe, un adversaire qui va être très difficile à manier.
Il va falloir être patient. La patience, Robert Wassage, notre entraîneur, l'entraîneur fédéral connaît. Eh bien, vous l'êtes moins sans doute, vous, devant votre téléviseur. L'envie que, comme nous, les choses commencent, que le premier coup soit donné dans ce ballon et que l'heure débute. À des degrés divers, nous partageons la même excitation, hein, plus ou moins légère, devant ce grand rendez-vous qui attend les Diables. Les Diables face à la Suède. On dit partout qu'il faut gagner. Robert Wassage a déjà prévenu, lui, il a dit une défaite ne serait pas catastrophique et ne serait pas synonyme d'élimination pour les quarts de finale dont il a fait son objectif avec cette équipe. Ce match, beaucoup de longs ballons dans sa direction. Et puis cette équipe qui ressort facilement et qui joue évidemment toujours le contre. Une première faute qui a été sifflée par l'arbitre allemand, le premier arbitre à officier dans ce championnat d'Europe, monsieur Markus Merck. Et c'est le grand Magnus Edman, le successeur du ténébreux, dirais-je, Ravelli, qui a dégagé. Forte frappe, solide gaillard d'ailleurs, avec une tête de notre capitaine, Lorenzo Stalens. Anderson encore, on réclamait leur jeu. On sait que notre défense, eh bien, elle, c'est un peu le point faible, si on tient compte surtout de ce qui s'est passé au Danemark. Faible est peut-être un mot trop fort, si je puis dire. Je pense que c'est trop fort individuellement. Tous les joueurs qui évoluent dans cette défense sont des certitudes dans leur club. Je pense que c'est un petit peu de la cohésion, des habitudes. Et à partir de là, certainement aujourd'hui un bon résultat les mettra en confiance. Alors dans cette équipe suédoise, pour vous la présenter un peu plus avant, eh bien la défense si forte est composée de Nilsson à droite, Andersson, Patrick Andersson, le capitaine qui évolue au Bayern de Munich, Joachim Björklund à ses côtés dans l'axe, évolue à Valence où il a très peu joué, Léonard qui a mis la tête alors que Van der Haag vient dégager sur une pression, je dirais presque immédiate, des Suédois. Regardez ici, c'est Peterson là qui est à la poursuite de ce ballon que De Wied va dégager et il le fait bien. Olaf Mølberg, dont on a parlé, évolue sur la gauche. Il est devant Verheyen qui a bien donné son ballon. Mpenza, ça aussi pour Wilmots. Wilmots qui écarte avec Léonard venu en soutien. Bart Goor soutient Léonard aussi. Le centre de Goor repoussé de la tête par Mjölby. On le voit déjà sur cette action, un repli immédiat de la part de cette équipe suédoise qui laisse en permanence Andersson devant, avec un espace entre les lignes énorme, mais il ressort très vite. On l'a déjà vu depuis le début du match, de longs ballons toujours qui vont vers cette tête d'Anderson. On va le revoir ici déjà. Alors quand vous dites Anderson, faites attention à ce que vous dites. Regardez, c'est Kenneth Anderson parce qu'il y en a 3 sur le terrain. Il y a Patrick dont je vous ai parlé, le capitaine. Il y a Daniel Anderson, son frère, qui évolue à Bari. Un jeuneau dans la bande, un des plus jeunes joueurs de cette équipe qui a une moyenne d'âge supérieure à la nôtre. Et puis il y a Kenneth Anderson, ça c'est un joueur très très connu puisqu'il a joué à Malines, qu'il évolue à Bologne. Il est en Italie, il a commencé à Bari depuis 1995. C'est lui, là, ce poison qui nous a déjà donné un peu de fil à retordre depuis le début du match. Par contre, ça c'est excellent. Il est parti sans la balle, Emile. Et c'est bien dommage parce que sa tentative de débordement pouvait rapporter gros. Si les Suédois arrivent à sortir, on aura l'occasion de jouer nous aussi notre contre-attaque avec Emile, qui est évidemment pour nous un point de référence avec sa vitesse, qui pourra partir à cette limite du hors-jeu puisque les Suédois jouent une défense à plat. Longue rentrée. Léonard qui met la tête. Valgaren aussi. Et alors ça c'est surprenant parce que c'est un coup franc pour la Suède. On pouvait s'interroger là, monsieur Merck, sur le sens de votre geste et du coup de sifflet. En attendant, c'est une balle arrêtée à l'entrée du grand rectangle. Et elle n'est pas bien placée. Kenneth Anderson n'est pas loin de cette balle. Alors est-ce qu'il va s'en charger lui-même? Peterson, Jørgen Peterson joue à côté de Kenneth Anderson devant. C'est un joueur de Kaiserslautern que Wilmots connaît bien. Regardez le grand Kenneth, à moins que ce soit Patrick Anderson qui tire. Oui, Patrick Anderson. Un envoi sautillant. Ce ballon est passé dévié tout près du but.
Et comme vous le disait Benoît, il a été dévié. Alors qu'on joue depuis 5 minutes maintenant, très exactement, on peut dire que les Suédois ont été plus présents que les Diables devant le but adverse. Je parlais de Jörgen Pettersson. C'est lui qui va donner le coup de poing. Bien travaillé, repoussé. Attention devant le but. Et un dégagement alors que le ballon était contré. Et derrière, là, il n'y a plus qu'un homme de surveillance. C'est Roland Nilsson qui donne à son gardien, obligé de dégager. Il faudrait se dégager. Il faut surtout résister maintenant dans cette première pression, s'organiser, garder son sang-froid. Pettersson avec de nouveau une tête du capitaine Lorenzo Stalens. Très présent dans les duels aériens, ces Suédois. Ouais. Je tue là le ballon qui passe juste à côté, même si Éric de Flandre veillait au grain. Philippe de Ville qui demande seulement un homme au poteau, au premier poteau. Eh bien, ça commence pas vraiment comme on le souhaitait. Mais tant qu'on résiste et tant qu'il n'y a pas de but inscrit, évidemment, on disait ça va être un duel entre les attaquants belges et la défense suédoise. C'est tout à fait l'inverse. De Flandre qui a glissé, mauvais appui. Lundberg. Et voilà, la faute est à l'avantage des Belges. Frédéric Lundberg, le joueur d'Arsenal. Il n'a pas disputé la finale de l'UEFA qu'il a opposé à Galatasaray. Et vous voyez que Marcus Merck est très proche du jeu, l'arbitre. C'est absolument tout dans cette rencontre. Arbitre. Quelques évolutions dans le règlement. On retiendra qu'une carte jaune dans le premier tour, où, au cas où elle tomberait au rythme où un arbitre siffle, il ne serait pas étonnant que ça arrive. Elles sont effacées pour le deuxième. Avec Verheyen, il est bien placé. Ah, c'est dommage, le centre est un peu imprécis. Il est récupéré par Léonard. Léonard, Gour, avec Van der Haag. Van der Haag, Bart Gour. Vers Léonard, le centre immédiat de Léonard sur la tête d'Emile Mpenza. Wilmots. Et un dégagement de Melberg. De Van der Haag qui doit y aller pour Emile Mpenza. Ah, il a tardé à lever son drapeau. L'assistant arbitre. Il faudrait revoir cette action. Oui, c'est pas aussi évident que le drapeau en a. Ouais, ben. Je pense qu'il était hors jeu. Ouais. On l'a vu ici, l'équipe belge a commencé un petit peu à jouer, à garder ce ballon. Il faut prendre confiance, il faut peut-être exagérer, mais garder ce ballon. Eh bien, je suis sûr qu'ils vous entendent, Benoît, et qu'ils vont tout faire pour garder ce ballon. Verheyen. Vers Pettersson. Et Verheyen qui commet une faute. Il est à nouveau rappelé à l'ordre sur Mjölby. Je vous dis, on est pas loin des cartons, là, comme il siffle, l'arbitre allemand. Olof Mjölberg, joueur de Santander, avec une balle qui ne sort pas et que De Wild va pouvoir dégager. J'ai l'impression d'ailleurs qu'elle avait été effleurée par Stalens. Devant lui, le grand Kenneth Andersen, des Suédois qui ont un très beau palmarès. Hein. C'est un pays tout petit, la Suède, moins d'habitants que chez nous, mais très grand en superficie. Vous avez vu Kevin, en allant mettre la pression là, a contraint le défenseur, en l'occurrence c'était Björklund, à la faute de Flandre. Et de nouveau la rentrée belge. Cette défense ne prend aucun risque. Une défense très concrète qui prend très peu de buts. Avec un premier coup de poing. Ah ben ça fait du bien. Hein. Il faut évidemment profiter de chaque action comme ça pour essayer de mettre ce ballon au fond du filet. Et les corners font partie de ces actions dangereuses sur lesquelles nous pourrons faire la différence. Alors on a vu la tension qui régnait sur le banc. Celui-ci, il est bien mis avec l'impressionnant Edman. Il est très grand, il a mis le point pour écarter le danger. Bonne intervention du gardien de Coventry. Il a traversé
Léonard, oui, vers Wilmots. Et on laisse intelligemment à Edman. C'était de Flandre qui avait mis cette balle en profondeur. Prend son temps, joue depuis 12 minutes. Toujours pas de but, mais la plus nette des occasions pour la tête de cet homme. Alors que, vous voyez qu'ici, c'est un peu difficile. Mais difficile pour le Vagaren avec Peterson. Et la remise de Flandre était approximative. Le premier quart d'heure. Et quand il aura sonné ce premier quart d'heure, on sera un peu plus soulagé. Hein. Avec une bonne passe pour Léonard. Il faut tenter d'ouvrir ce jeu, écarté au maximum. Pour le moment, nous jouons toujours dans l'axe. Elle est sortie. Et elle est à l'avantage des Suédois. Ils ont commencé le match sur les chapeaux de roue. Hein. Mais on résiste. Van der Haag met bien la tête. Gore était trop court pour aller la chercher. Stalens. Tout près du jeu dangereux. Léonard devant, très long. Stroupar à la poursuite de ce ballon. Patrick Anderson. Et il a bien donné à Nilsson. Valgaren, bonne intervention. Voilà, on assure. Et on va chercher de Flandre. Voreyon. Poursuivi par Lundberg, qui l'a rattrapé. Il a bien pivoté, Voreyon. Oh oui, c'est beau, ça vers Stroupar. Il en manquait pas beaucoup. Une excellente action, mais surtout un bon appel de Branco dans l'axe. Une balle un peu longue. Il a un petit peu hésité. On voit Branco qui hésite, qui a peur de la sortie du gardien, peut-être. Il aurait dû y croire. De Flandre. Oui, ça de nouveau. C'est bon pour Voreyon. Valgaren. Contrôle est manqué. Elle venait puissamment, cette balle. On notera que pour la Suède, ce n'est pas un coach, mais deux coachs. Söderberg s'est adjoint les services de celui qui le soutenait déjà depuis plusieurs saisons. Lagerbäck. Il y en a un qui motive ses troupes et qui n'a pas son pareil. Et il y en a un autre qui est le roi de la tactique. Et c'est Lagerbäck. Les Suédois ont une tactique vraiment très simple. Ils jouent à chaque fois la tête de Kenneth Anderson. Et autour de lui, Peterson travaille, bouge et souvent il récupère ce ballon. Alors il faut recommencer le coup franc. Alors qu'on va atteindre le quart d'heure de jeu. Et que nous sommes mis sous pression très sérieusement par les Suédois qui ici ont loupé cette occasion avec Lundberg, un des joueurs clés dans le dispositif suédois. Je vous dis longtemps blessé cette saison. Alors d'habitude il se teint les cheveux. Je crois qu'aujourd'hui sa chevelure est naturelle. Au dégagement. Tête de Stroupar, Wilmots qui récupère. Ouais. Il a bien ouvert là pour Gore. Le centre de Bart Gore de l'autre côté. Il y a Voreyon avec Van der Haag qui remet pour Stroupar en pivot. Le tir. Oui, c'était bien. Voilà un premier mouvement qui va nous réconforter et qui nous fait chaud au cœur parce qu'on en avait besoin. Et il tombe après le premier quart d'heure. Celui qui a permis, on l'espère au diable, de libérer l'énorme pression compte tenu des circonstances qui pèsent sur leurs épaules. On revoit le geste de Stroupar. Un très beau geste. Dégagement de Edman. Avec cette défense à plat du côté suédois, il faut ouvrir au maximum cette défense. Donc il faut sans cesse changer de côté. Ah, on ne s'est pas compris. Et ça pourrait permettre à Peterson de repartir. Mais de Flandre est là. Très attentif. Il n'a pas été pris à la course. Eric. On a Léonard. Léonard dans le duel. Et de nouveau un coup de sifflet. On vient de voir ici l'importance du choix d'Éric de Flandre qui a couvert ici. Donc défensivement, sa position défensive était impeccable. En attendant, c'est un coup franc. Et il est donné sur la tête encore d'Anderson. Eh ben oui, hein, il continue à être dangereux. La feinte de Gore. Et on va attendre gentiment, on s'en contentera. Le coup de pied de but de Philippe de Wilde.
On savait que ces Suédois n'étaient pas des clients. Historiquement, on vous l'a rappelé tout à l'heure, 5 victoires, 5 défaites pour les Diables, 2 matchs nuls. Et le dernier des matchs entre la Belgique et la Suède s'est soldé par un 0-0. De Wild, que vous voyez ici, qui va dégager son camp, est le seul rescapé de cette équipe-là. Ljungberg, Kenneth Anderson et avec Valgaeren. Et Valgaeren encore, le dégagement de Wild. Il a un peu de mal avec Peterson, Valgaeren. Wilmots, il va bien au duel aérien. Ils peuvent repartir, oui. Wilmots, à la course, c'est difficile. Le vétéran Nilsson est encore très rapide. Et l'arbitre indique le coup de pied de but qui joue à Helsingborg. Et il était de l'Euro 92 que la Suède avait organisé chez elle. 37 ans. Vous connaissez ça, Benoît, les vétérans qui courent sur les terrains. Alors, dégagement de... Je n'ai pas 37, Michel. Non, je sais. Mais votre carrière est loin d'être terminée aussi. Et à chaque fois, cette tête de Kenneth Anderson, Valgaeren a des difficultés. Ah, il y va bien, là, au duel. Encore Valgaeren. Avec une faute qui, me semble-t-il, a été commise, là, sur Voreyen. Stroupar avec 3 Suédois autour de lui. Dont Mølberg. Et il est devant Anderson. Dégagement de Flandre. Jolie déviation. Wilmots. Avec une passe, oui, pour Emil Mpenza. L'accélération, la bonne sortie d'Edman. Bien joué, l'Emile. Et surtout, une accélération qui vient inquiéter Edman et qui rétablit un peu d'équilibre dans ce match. Stroupar, il s'est retourné, il a vu. Van der Haag, oui, elle est belle. Stroupar encore, avec Emile. Pas de hors-jeu. Intervention de Björklund. Wilson. Ça fait quelques fois qu'Emile part à la limite comme ça du hors-jeu, un appel de rupture. Et comme on commence tout doucement à poser notre jeu, à garder ce ballon, le faire circuler, c'est comme ça qu'on va pouvoir devenir dangereux. En attendant, Ljungberg, il est rapide. De Flandre, oui. Pour De Wild, même si son dégagement... Regardez comment on tarde à se dégager. Mais Leonard a bien mis le pied. Même si le ballon est toujours suédois avec Alexandersson. Non seulement il y a 3 Anderson, mais il y a un Alexandersson. Voreyen, la passe. Intercepté par le Brugeois. Qui remonte tout le terrain. Le sol, il doit garder très bien. Et il écarte. Avec Stroupar. Stroupar pour un centre. Chercher Emile. Elle était bien mise, mais Daniel Anderson a mis la tête. Là, on est moins précis du côté suédois depuis quelques minutes. Le jeu et le match s'inversent. C'est une tendance. Regardez Voreyen. Le ballon est sorti, il faut revoir. Je ne pense pas que ce ballon était sorti. Il faut revoir. On fait confiance aux assistants arbitres. Et sans doute, le ralenti va peut-être nous apporter l'information. Un bel effort de Voreyen. Il peut souffler parce que ce qu'il a fait là en remontant absolument tout le terrain. Aïe, ça joue vraiment peu de choses. Comme nous, l'homme a hésité. Emil Mpenza avec Stroupar, Emile encore. Oh là, difficile de passer dans ces conditions-là quand on est retenu à ce point. Mais les Belges s'organisent. Les Belges jouent mieux. Wilmots, évidemment il y a faute sur les Belges. Avec Daniel Anderson. Un peu conspué, je dirais, par Mark Wilmots. Bien dans le match aussi, Wilmots, et il a cette saine agressivité qui parfois lui coûte l'une ou l'autre sanction. Éric de Flandre. Vers Stroupar de la tête. Et c'était bien vu de la part de Branko Stroupar. Qui a plongé en premier poteau. Très bon ballon d'Éric de Flandre. Il est grand, il est très très grand, Edman. Et contrairement à des gardiens de haute taille, il est très fort sur sa ligne. Mais cette défense suédoise est toujours très bien positionnée.
On sent les automatismes dans cette défense. Et on sent l'expérience aussi de ces joueurs-là. Van der Haag sort bien de cette mêlée. Goor, Léonard, cherché devant. Anderson de la tête. Et Valgaren. De Wilde, Ververeyen, tête de Mulberg. Il y avait faute. Et tout le public fait la hola, même dans la tribune officielle. Là, si c'est pas la fête, ça y ressemble très fort. On continue. On a revu la faute de Olof Mulberg. 23 ans, jeune prometteur, autant que les Daniel Anderson. Le voici, Olof Mulberg. Wilmots. Bien Goor. Alors c'est un combat très serré, il n'y a pas eu de coup de sifflet cette fois. Ah, il faut changer, oui. Voilà. Et aller chercher Verheyen. Eric doit dédoubler. Bon ballon, très bon ballon. Wilmots qui plonge. Oh là là, on a failli lever les bras pour une autre raison que la Ola. On a failli les lever pour un but là. Une appel très important d'Eric de Flandre. Oui, parce qu'il mobilise un défenseur. Regardez, ça se joue à peu de choses. Hein. Un cheveu. Wilmots qui avait bien plongé et qui est le buteur de cette sélection belge avec 17 buts inscrits. Mais il faut rester très attentif. Cette équipe suédoise demande à son adversaire de venir. Et là, ils sont encore plus redoutables en contre-attaque. En attendant le quart d'heure qu'on vient d'entamer, puisqu'on joue depuis 23 minutes, le deuxième nous est bien plus favorable. On a été plus inquiétant devant Edman. Il y a hors-jeu là. Tout à fait. Notre flanc droit est bien dans le match pour le moment. Il est bien entré dans le match. Robert Wassège s'est levé pour la première fois. Alors que très calmement, très sereinement, il était resté assis. Le père Robert. Ah oui. Et ça sera un coup de coin. Ils sont mal compris, les deux Anderlechtois. Il faut dire que dans le dos de Stalens, il y avait ce poison qui est Peterson. Il obtient un coup de coin qu'il va donner lui-même. Dans ce cas-là, tout le monde revient. Il y a Kevin Mpenza qui reste en pointe. Faites très attention. On l'a vu tout à l'heure, les phases arrêtées. Verheyen est là dans le marquage de Mjölby. Anderson va venir de derrière. Deuxième poteau. Et très bonne prise de balle de Philippe de Wilde. Je dirais aussi qu'il avait besoin de cette prise de balle pour se mettre totalement en confiance. Philippe est excellent sur les balles aériennes. Il rassure sa défense, on en aura besoin aujourd'hui. C'est tout le masque de la concentration. Toujours bien visible sur le visage de Philippe de Wilde. Oh là, il y avait une faute sur Wilmots, on a laissé l'avantage avec Verheyen. Ah, il est allé au but, on ne peut pas lui reprocher. Il a tenté sa chance. On a besoin de ce type de tentative. Il faut oser, Geert montre la voie à suivre jusqu'à présent. C'est lui qui ose, il demande. Et il provoque son défenseur, ce qu'on n'a pas encore beaucoup vu jusqu'à présent, des dribbles, une élimination d'un défenseur, suivi d'une frappe. Jusqu'à présent, on ne voit pas encore assez. Edman. Ah, ils ont pris Anderson cette fois. Valgaren, Van der Haag, Goor qui dévie bien. Mpenza était parti là. Attention. Ouais. Attention. Avec De Flandre qui ne prend pas de risque. Alors qu'il y a un Belge au sol. C'est Lorenzo Stalens qui a pris un coup de coude. On le voit au ralenti ici. Kenneth Anderson qui a un excellent jeu de tête, mais en plus il sait très bien jouer des coudes, ce qui est nécessaire aussi quand on joue les balles aériennes. Ouais, ce qui est nécessaire, mais c'est quand même interdit si je ne m'abuse. Dans ce cas-ci, monsieur Merck qui siffle rapidement, mais enfin c'est peut-être difficile à voir aussi. N'a pas joué du sifflet et c'est un nouveau coup de coin. 5e coup de coin alors que nous n'en avons qu'un. Et de nouveau De Wilde. Et Peterson l'a exactement mis là où il l'avait mis la fois précédente. De Wilde peut lui donner rendez-vous pour la prochaine fois déjà s'il veut
Il est long son dégagement avec une balle que pourrait récupérer Stroupar. Non, à la course il est rapide aussi. Il y avait retour de hors-jeu, monsieur l'arbitre. Et de Wild, pressé par Anderson, très remuant. 34 ans aussi. Hein. Le buteur de la sélection suédoise, puisqu'il a enfilé 30 buts déjà. Et qu'il en est à sa 75e sélection. On se souvient de lui parce qu'en Coupe du Monde en 94, avec Wilmots qui remonte bien. Superbe encore pour Vorreyen, à nouveau très présent sur son flanc. Mais là, il n'y a pas de faute. Il semblait qu'on avait vraiment touché le ballon des deux côtés. En attendant, il y a néanmoins un coup franc. Faute de Vorreyen sur Ljungberg. Attention encore aux longues balles. Valgaren. Wilmots. Egor qui sort bien. Bon placement encore de Patrick Anderson vers Nilsson. Et voilà, mis sous pression, il a manqué son contrôle. Il faut faire vite. Et c'est trop tard. Stroupar encore. La passe n'arrive pas. On se dégage et on le fait bien avec Kenneth Anderson vers Peterson. Attention, il y a le soutien de Ljungberg, mais il est surtout tout seul. Le petit Jörgen Peterson, il peut faire ce qu'il veut. Ah, le ballon circule bien. Attention. On a écarté là vers Kenneth Anderson sur la tête de Valgaren. Et Wilmots pour venir récupérer ce ballon, contrôler extérieur. Vorreyen. Ça, c'était pas suffisamment précis. On retourne chez Edman. Oui, nos défenseurs jusqu'à présent qui ont une tâche exclusivement défensive et qui ne demandent pas assez le ballon à la construction. La construction part aussi de la défense. Et là, on ne voit pas jusqu'à présent nos défenseurs demander ce ballon. Valgaren qui doit dégager. Ah, c'est pas le premier duel qu'il y a entre Peterson et Valgaren. Et à chaque fois, on a des frayeurs. À chaque fois, on a des sueurs froides puisque dans ces ballons, dans l'axe, dans ces longs ballons qui viennent dans notre axe du but, on a souvent des problèmes. Alors c'est pour cela sans doute que Robert Wassège est au devant de sa zone. D'où il faut une grande communication, il faut surtout parler. Et là, Lorenzo Stalens a un rôle important à jouer. Il doit énormément parler et aider toute sa défense. Le dégagement de Van der Haag et ça pourrait profiter à Emile. Accélération pour Emile Mpenza. Alors pour qui? Il n'y a personne, il va chercher Wilmots, l'envoi qui est contré. Ça revient chez Mpenza. Oui, à nouveau, cette balle est bonne pour Stroupar. Non, pour personne, on se dégage et c'est Mølberg qui met la tête. Et c'est vrai qu'ils sont costauds hein, défensivement. De l'acier inoxydable. La reconversion offensive s'est faite rapidement avec Ljungberg. Oui, Emile qui avait choisi la meilleure solution. Il n'avait pas d'autre solution. En donnant entrée à Wilmots. Tout à fait. On a atteint la demi-heure de jeu, comme vous l'avez vu. Toujours pas de but dans ce match d'ouverture. C'est Zetterberg qui nous disait attention là, il y a hors-jeu, oui, bien sûr. Et il a mis du temps. Hein. Je pense qu'il est en position hors-jeu, il faudrait revoir cette action. Ce qui est d'étonnant, c'est le temps qu'a mis l'assistant arbitre avant de lever son drapeau. Ça nous a paru, je sais pas moi, mais je sais pas vous Benoît, mais moi ça m'a paru une éternité. Hein. Et d'autant plus que quand Kenneth Anderson a ce ballon, il est trop tard pour se faire l'idée du hors-jeu. Alors, elle était déviée, non? Pas comme il aurait fallu. Il a quelques problèmes aussi, lui. Hein. Björklund dans ses relents, c'est pas la première erreur qu'il fait tout à l'heure. C'est déjà lui qui est passé à côté sur la balle en profondeur de Flandre. Le ballon. Ah oui. Et on siffle la faute. Bravo à Eric de Flandre pour son jusqu'au boutisme offensif là. Alors que le banc suédois, 3 joueurs du banc suédois s'échauffent. C'est de Flandre qui donne le coup franc. Et il est grand, Anderson. Il est venu aussi jouer de la tête derrière. Vorreyen laisse sortir. Il avait pris une position tout à fait opposée à la sienne.
Longue rentrée. Avec le rebond qu'on n'a pas pu apprécier Philippe Léonard. On voit même Kenneth Anderson venir défendre très très bas. Philippe Léonard, dont on rappellera, si besoin en est, qu'il est le papa depuis jeudi d'une petite Julia de 3 kg et de 51 cm. Comme elle nous écoute, on va la saluer. Bonjour Angélique. Sa maman. Félicitations à la maman. Oui, bonjour Angélique, c'est la maman. Et bonjour aussi Julia. Alors, Stalens. Très longue balle, je trouve part avec ça c'est dommage. S'il peut contrôler, ça peut tout changer. Vorion qui a retrouvé tout son potentiel. Un joueur aux caractéristiques tout à fait particulières, mais il a retrouvé tout son potentiel avec Robert Wassage. Oui, Guerre qui dans ce match impose un peu, c'est pratiquement le seul qui impose sa loi sur son adversaire. Il ose, il entreprend, il va en profondeur. Il a essayé même quelques frappes au but. Il faudrait le suivre en exemple jusqu'à présent. Alors, la récupération d'Anderson. Wilson. Et Léonard qui met dehors. N'oublions pas que c'est le premier match officiel de la Belgique depuis de longs mois, après cette période de préparation. Oui, hein, on a disputé une série de 19 matchs amicaux. Alors qu'ici, les Suédois vont encore bénéficier d'un coup franc. Faute sur Peterson. C'est Stalens qui était allé au contact, comme vous l'avez vu. 19 matchs amicaux. Sortir de cette logique-là pour entrer directement dans ce qu'il y a vraiment d'officiel et de sérieux. C'est la tâche des diables. Une balle dans les mains de Wild, à nouveau très attentif. Et c'est un peu téléphoné, ça, Benoît, de la part des Suédois. Oui, mais ça vous fait peur, je sais. Nous voyons Philippe qui est très attentif. Nelson, avec de nouveau une discussion là sur le hors-jeu. Van der Haag. Van der Haag encore. Il a été poussé. Ce sera un coup franc pour la Belgique. Il faudrait ce petit but alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Pas sûr qu'on le mérite, mais ça ferait du bien au moral. Cette équipe suédoise qui a perdu son meneur de jeu, Schwarz, sur une blessure, qui était le créateur de cette équipe. Il doit contrôler, il a pu centrer en se retournant, pas exactement comme il aurait voulu le faire. Regardez Emile qui vient mettre la pression et qui force la rentrée. Il obtient la rentrée pour les Belges. Je vous dis, Björklund, il a des problèmes derrière. C'est le moins sûr des défenseurs suédois. De Flandre avec Mellberg qui remet. Et pour sortir, Daniel Anderson. Avec de Flandre, mais qui ne peut pas. Daniel Anderson, encore, donne derrière à son capitaine de frère, Patrick. Anderson, mauvaise remise. Valgaren encore avec Vorion pour donner tout de suite. Non, il n'a pas pu donner sa balle là. Ce stade résonne dans tous les sens. Tension aussi dans les gradins. C'est bien battu, hein, mais le Flandre va, je dirais, à l'abordage pour contrer Niklas Alexandersson et donner de l'air à notre défense. Les supporters belges sont un peu sceptiques. Nous l'avions dit au début de ce match, il faut être patient, le tout est de ne pas prendre de but, surtout dans ce premier match. Et nous aurons de toute façon des occasions. Elles vont arriver. Le match n'est pas terminé. Ah, votre optimisme me fait plaisir, Benoît. Et peut-être maintenant, idéalement, avec Stroupard. L'envoi de Stroupard dans les mains de Edman. On aurait pu donner ce ballon à Marc Wilmots. Marc Wilmots qui arrivait. On le voit ici au ralenti. Ah, s'il glisse le ballon à Wilmots. On ne peut pas reprocher à un attaquant de tenter sa chance. Non. Jamais. Et je suis sûr que
Après avoir indiqué là où il attendait le ballon, Marc Wilmots aura encouragé Stroupar. Avec le tir de Stroupar, avec la tête d'Emile Mpenza. Très bien joué aussi de la part d'Eric à la base de l'action, qui joue directement ce coup franc, rapidement. Stroupar, oui, avec Verheyen. Il faut aller vite avec Mølberg. Mølberg. Et Verheyen se bat. La remise en touche est néanmoins suédoise. Notre équipe, pour le moment, offensivement, est un peu orpheline de notre flanc gauche. Nous n'avons pas encore beaucoup vu d'actions venant de notre flanc gauche. Tout se passe à droite. Alors que Bart Gore, Dieu sait si on l'a souvent dit, est une valeur sûre dans cette équipe. Des clics n'existent peut-être pas encore pour lui. Bien joué de la part de Flandoué. Tourné vers Léonard. Allez, on est là sur le flanc gauche. Wilmots. Wilmots qui perd le ballon et tout de suite, les Suédois essaient de repartir avec Stalens. Stalens encore. Et il y a une faute sur Stalens. Et c'est Pettersson qui l'a commise. Et ça s'est passé sous le nez de Monsieur Merck qui rappelle qu'on a été trop vite. Revenez près de moi, dit-il. Bah oui, non, Van der Haag gagne beaucoup trop de terrain. Voilà, le ballon est tout de suite donné. Wilmots qui va vers le but. Ah, il voulait donner, il essaie de passer en force, il n'y est pas arrivé. Anderson avec Léonard. Anderson qui joue bien, devra pour donner à Nilsson en retrait. Il faut aller vers Pettersson, il n'y a personne, sa déviation servira à rien. Et tant mieux. Mon cher Michel, vous dites toujours personne. Oui, c'était aussi un son joueur. nom est Pettersson, oui. Mais là, il n'y avait personne sur la déviation de Pettersson. Alors, tout doucement, on s'achemine dans ce match dans lequel on n'attendait pas beaucoup de buts. On s'achemine vers la mi-temps, toujours rien, au grand marquoir du stade Roi-Baudouin. Le flanc. Ah oui, faute de Anderson. Il a retenu le maillot. Il faut jouer. Oui. Ralenti est venu un peu tard, mais De Wild vers Wilmots. Oui, bonne déviation de Marc Wilmots. Cette passe est moins bonne vers Mølberg. Van der Haag. Surpris dans le duel. Et Stroupar qui ne doit pas discuter, c'est vrai. La faute était bien réelle sur Daniel Anderson. Anderson encore. Arsenal. On l'appelle le lutin, mais parfois c'est lui qui va décrocher le butin suédois. 23 ans. Il lui arrive de marquer. Suédois. Coup franc pour les Belges. Il est bien placé, ce ballon-là. Les conditions sont idéales. Il reste 4 minutes à jouer. Ah, il faut reculer. Je crois que c'était plus près quand même. De Flandre. Ballon, deuxième. Et hors-jeu de Wilmots. Et dans ce cas-ci, on aurait peut-être attendu un décrochage sur le flanc droit. Oui, il faut essayer de trouver une combinaison, car ceci est très difficile avec les Suédois qui sont souvent présents. Ils ont des difficultés quand c'est une action qui vient des flancs, mais sur phase arrêtée, ils sont très présents. De joie ici au stade Baudouin. Il avait le but au bout du pied, Bart Gore. Il ne s'est pas fait prier. C'est vrai que le contre a peut-être été un peu heureux. Voilà, avec extérieur du pied droit et la Belgique mène 1-0. Ah ben on respire, Benoît, on respire dans un match tendu dont on se disait il peut basculer d'un côté, de l'autre. Dans le premier quart d'heure, les Suédois nous ont fait souffrir. Ils avaient rendu de glace ce stade chaud pourtant. C'est le bon moment pour marquer un but. Et en plus, ça peut pas tomber mieux. Et en plus, il faut espérer que ces Suédois vont
nous laisser un petit peu ouvrir. Ils vont ouvrir leur défense. Ça nous permettra, notamment via Émile et via d'autres de la seconde ligne, à s'engouffrer et à mettre un deuxième but. Même les mascottes s'en donnent à cœur joie dans le stade de Baudouin. Je présume que votre bonheur devant le téléviseur, eh bien, il est immense lui aussi après ce but de Bargour. C'est son 3e but en équipe nationale. Les Belges bénéficiant ici d'un nouveau coup franc sur une faute commise par Björklund. Wilmots. 1 minute encore à jouer. La frappe de Léonard, on connaît. Il doit essayer, Philippe. Il doit l'essayer. Eh bien, je crois qu'il va l'essayer. Je le crois. Il faut suivre ce ballon. Regardons, Léonard, il a été contré. Je ne suis pas sûr qu'il était à distance non plus là. Gore, le buteur. Talonnade, mais ça va le libérer ça. Vers Émile. Il a été séché là dans les marquoirs. Évidemment, c'est la première carte jaune. Et c'est une carte jaune pour Roland Nilsson. Pas de discussion. Ah non, c'était Patrick Anderson. Le capitaine qui est allé au contact. Ça se passait sur le flanc droit. J'avais cru voir Nilsson. Vous m'aurez pardonné, j'en suis sûr déjà. Le ballon donné par Gore, deuxième poteau, et là de la tête, on se dégage. Mais pas pour longtemps puisque De Flandre est là. Centre de Flandre, repoussé. Valgaeren, il passe à côté, attention à ça, De Flandre doit revenir. Il est bien revenu. Et la balle sort à l'avantage des Belges. Mais attention, hein, attention. Stroupard avec Wilmots vers Gore encore. Là-dessus, le but, l'unique but de cette première mi-temps est belge et il nous permet donc de mener au score dans une première mi-temps très partagée. Benoît. Oui, dans ce match, il faudra surtout faire attention à ce Kenneth Anderson. Il faudra résoudre ce problème. Si on résout ce problème, il n'y aura plus aucun problème pour nous. Allez, je l'espère. On attend maintenant la tribune. Eh bien, on échange des points de vue dans les familles princières. Au moment aussi où nous découvrons les statistiques, on a vu qu'il y a eu pas mal de fautes, que l'arbitre est très présent avec le sifflet là et qu'il n'arrête pas de... Alors, on me dit, est-ce que on est prêt pour les interviews? Voilà, Jackie Munaron maintenant. Oui, merci Michel. Voilà, Jackie, une première mi-temps difficile. Il y a un but bien entendu, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a une seconde, donc il ne faut pas non plus être trop enthousiaste, parce que ces Suédois, c'est du costaud. C'est costaud, puis il développe un jeu stéréotypé, mais qui est très ennuyeux, c'est-à-dire des ballons très, très longs pour Anderson, et on n'a pas encore tellement gagné de duel contre lui. Et chaque fois, ces déviations sont difficiles, et tout le monde est un peu hors position, et on laisse peut-être trop faire ces longues balles. Et je dis pendant 20-25 minutes, on a eu très difficile. Puis les phases arrêtées également, je crois qu'on n'a pas la maîtrise de l'air pour le moment. Justement, quand on n'a pas la maîtrise du domaine aérien, que peut-on faire par rapport à cela? Parce que les joueurs ne vont pas grandir pendant la pause. Non, d'accord, mais on ne sait pas changer non plus. Mais il suffit peut-être que Yo soit maître d'Anderson. Et je crois que là, déjà, à ce moment-là, on pourrait déjà gagner d'autres duels. Quelle est l'ambiance sur le petit banc? On sentait que c'était difficile, on n'était pas dans le match au début. Est-ce que c'est le nerf, est-ce que c'est la tension ou c'est l'importance du match? On a difficilement rentré dans le match et puis après 20 minutes, on a commencé tout doucement à jouer. Et on s'est créé une ou deux autres occasions, demi-occasions. Et puis alors grâce jusqu'au boutisme de Bartgo, c'est un peu la délivrance, je crois. Maintenant, les joueurs vont être plus relâchés aussi, mais il faut être concentré malgré tout. 1-0, c'est parfait, hein? C'est parfait, mais il y a encore 45 minutes, il pourrait se passer quelque chose de l'autre côté. Non, il faut rester concentré. Peut-être que souvent l'entraîneur a remarqué quelques points, il va leur dire à la mi-temps. Je crois qu'il va mettre les choses au point. Merci Jackie. Voilà, Jackie Munaron, et puis on va aller retrouver Eric et Emilio Ferreira pour l'analyse et les phases essentielles de cette première mi-temps. On les retrouve bien entendu après une petite page de pub, après à la rencontre.
Voilà, gros plan sur la pelouse. Les réservistes y sont encore, mais les joueurs sont déjà dans le tunnel. Voici cette image d'ailleurs, parce que nous sommes en direct de partout. Et tout à l'heure, nous aurons également des interviews en direct. Marc Delire aura bien entendu des interlocuteurs. Nous avons un autre studio qui se trouve en bas dans ce magnifique stade rénové. Michel, de quoi doit-on se méfier dans cette deuxième mi-temps? Bien entendu encore du jeu aérien, bien entendu des phases arrêtées. Oui, je crois que c'est un peu la clé pour notre équipe défensivement. Mais on a vu aussi que que leur défense, même si l'équipe défend bien collectivement, individuellement, elle est un peu fragile. Donc plus on augmentera le rythme, plus on aura de chances de provoquer l'erreur dans leur défense. Et puis surtout ne pas se contenter du 1-0 et surtout continuer à faire le jeu, ce que les Diables ont réussi à faire en match amicaux. Il faut le faire en match officiel maintenant. J'ai l'impression que le plus difficile est fait contre la Suède, c'est de ne pas avoir encaissé un but contre eux et d'être mené à la marque. Et rappelez-vous, notre pronostic, c'était 2-0, donc on est bien parti. On est pour l'instant bien parti. Ne pas reconnaître non plus la tension du premier quart d'heure de la première mi-temps maintenant, dans ce début de deuxième mi-temps, Emilio. Oui, tout à fait. Je crois que la meilleure manière de faire face à ça, c'est d'essayer de garder le ballon. On a la possibilité d'avoir 1-0, avoir l'avantage du marquoir. On doit essayer maintenant de garder le ballon, chose qu'on n'avait pas essayé de faire durant le premier quart d'heure de la première mi-temps. Voilà, Michel, Benoît, nous sommes de retour avec vous pour le direct de cette deuxième mi-temps. Eh bien, merci Eric. Retour en effet sur la pelouse. Et pour vous signaler d'emblée un changement dans le dispositif suédois, la sortie de Roland Nilsson, il avait été impliqué sur le débordement de Gaur. C'est lui qui a laissé filer Gaur, là, à droite. Roland Nilsson, le joueur d'Helsingborg. Et il est remplacé par Teddy Lukic, le joueur de l'AIK Stockholm. Ouais, c'est un joueur de 27 ans, 29 sélections. Et il n'a pas marqué de but, c'est un défenseur. Voilà donc le seul changement dans cette rencontre, puisque du côté belge, on garde les mêmes. Robert Roissège fait confiance aux mêmes et il n'y a pas de raison de changer, Benoît. Il n'y a pas de raison de changer au niveau du résultat. Ça n'aurait jamais arrivé en phase éliminatoire. Maintenant, il faut bien gérer ce résultat. Et je crois que nous avons les moyens, franchement, les moyens de le faire. Mais quel but magnifique de Emil, c'est son 8e but en équipe nationale. Emil, il avait déjà été éblouissant au Danemark. Là, c'est le poteau, c'est la latte, c'est encore le poteau qui avait repoussé cette tentative. Et puis aujourd'hui, eh bien, il est allé frapper le fond des filets, son ballon, un ballon magique d'Emil Mpenza. Et on revoit ici aussi Bart Gourt au début de cette action de nouveau. Donc Bart qui aura été décisif sur ces deux buts. Et ce qui nous permet de souligner toutes les qualités de cet homme. Hein. Il a été d'une régularité extrême pendant tous les matchs amicaux. Bart Gourt, jeune papa, comme l'est Philippe Léonard. Ainsi que Branco, mon cher Michel, qui a toujours été décisif. On le revoit ici. C'est très important pour cette équipe. On l'avait un peu perdu ces quelques derniers matchs. Et je pense que sa déviation, elle surprend complètement la défense. Cette confiance retrouvée, on va également retrouver ce Branco. Allez, regardez, il est là encore, Branco. Le centre, avec une balle qui passe au-dessus de Rayon, mais qui est peut-être pas perdue. Si, Wilmots, pour aller au ballon, il y a Léonard. Il a débordé, mais qu'il joue bien les Belges. Troupard qui ne peut pas mettre la tête. Alors, il est revenu. Eh ben, c'est Lukic, le nouveau venu. Mais on avait sifflé, me semble-t-il, juste avant cela. Mais on a vu ici que ce deuxième but les a gonflés au maximum, alors qu'il faut changer dans le camp suédois, et c'est ce que Lagerbark va faire en faisant monter celui que tous les Suédois attendent, qui est la coqueluche, qui est Henki Larsson avec cet envoi. Attention, j'ai le souvenir d'un match en Coupe du Monde où les Belges menaient 2-0 contre le Mexique, souvenez-vous mon cher Benoît, et où la tendance s'était fâcheusement inversée juste après. On a vu qu'il a dévissé. Michel. Nous sommes dans une autre époque. Nous gagnons 2-0, nous devons gérer ce résultat. Évidemment, les Suédois n'ont plus rien d'autre à faire que d'attaquer. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et Larsson va donc entrer. Henki Larsson, il était blessé, fracture de la jambe avec un hors-jeu sifflé sur Peterson. Fracture de la jambe, joueur du Celtic de Glasgow. Il s'est remis très rapidement, on croyait qu'il n'allait pas jouer. Le voici, Henki Larsson, coqueluche. Nous devons maintenant aussi profiter de l'expérience que nous avons au milieu de terrain avec Verheyen, avec Marc et avec
Yves van der Hagen pour gérer maintenant ce match. Nous menons, nous devons gérer, nous devons garder ce ballon et profiter du moindre espace qui va s'offrir à nous, puisque les Suédois maintenant vont devoir ouvrir le jeu. Henki Larsson, précisément, c'est lui qui va faire son entrée sur le terrain. Et je dirais que c'est l'Émile suédois, mais manifestement il a moins de matchs dans les jambes. Son niveau de forme est moins élevé que celui d'Emile Mpenza. Mais quand il est entré contre l'Espagne en match amical et les Suédois ont réussi le match nul, c'était leur dernière rencontre de préparation, eh bien il avait fait du bon boulot. Emile, qui est encore là à la poursuite du ballon pour aller inquiéter Edman. Je suis quand même étonné de voir Peterson sortir, qui pour moi a réalisé une bonne première période, qui a souvent posé des problèmes à notre défense. Avec une faute, et on va pas se plaindre du coup de sifflet, parce qu'il y avait une possibilité réelle là. Alexandersson de Flandre. Regardez ce ballon. Et retour chez le gardien Edman. Longue balle vers de Flandre. On laisse sortir. Cette balle a été touchée en dernier lieu par Mjölby, joueur du Celtic, comme l'est le nouveau venu Henrik Larsson. Vous voyez Michel, s'il va le football, la Suède a la meilleure défense sur le papier, il prend 2 buts. Jusqu'à présent, croisons les doigts. Et c'est peut-être pas fini, hein. Voilà. Parce que contrainte qu'elle est de se reconvertir offensivement, elle va peut-être nous laisser d'autres possibilités, Benoît. Stroupar. Avec de Flandre qui va bien mettre la tête. Dégagement de Mølberg. Andersson avec Stalens. Henrik Larsson, ils sont 3. Attention, pas commettre de faute à cet endroit. Il nous a déjà prouvé là, hein, par ces quelques gestes, qu'il avait de l'or dans les pieds. 70 buts en 2 ans au Celtic. Solide, hein. Alors, une longue rentrée de Mølberg. Larsson avec De Wilde. Dégagement de Wilde, il cherchait Emile, mais il a loupé son dégagement, Philippe. Lukic. C'est sans doute pas le dernier changement, puisque Lagerbäck, bien plus présent sur la touche que ne l'est Söderberg d'ailleurs, qui reste très effacé avec de Flandre. C'est triste. Nous avons déjà vu ce genre de but en phase préparatoire. Il faut et vous voyez, Benoît, qu'un match peut très très vite basculer. Tout à fait. Et que ça tient vraiment à très peu de choses. Maintenant, il faut absolument se ressaisir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison de paniquer. Alors, la longue balle est dans les mains de Edman. Allez, il faut surtout que De Wilde se reconcentre. Nous tenons toujours la victoire, que la défense tienne bon. Résister à ces Suédois. Henrik avec De Wilde qui doit sortir et qui le fait bien. Allez, ça va le remettre en confiance. Et le soutien, les applaudissements du public aussi. Emile. Ce sont des choses qui arrivent, il faut pouvoir se relever, il faut pouvoir oublier et directement se remettre. Ah oui, se remettre à l'ouvrage, jeu. mais pas facile d'évacuer ça immédiatement de la tête. Hein. Nous menons quand même toujours à la marque, Michel. Oui, et puis avec la bonne prise de balle qu'il vient de faire, peut-être des raisons. Attention, c'est avec Alexandersson. Gore. Une rentrée suédoise. Ils mettent évidemment la pression. Ils continuent d'insister. Les circonstances leur ont été favorables. Ils ont inscrit un but de Rakro. Bien dégagé de la part de Stroupar qui était bien placé. Emile qui a du mal. Et il y avait faute. Ouais. Alors jeu surtout. Hors-jeu.
Et on joue depuis 10 minutes en deuxième mi-temps. Et les supporters des Diables retrouvent aussi de l'allant. Même si la Suède... Le match qui s'anime, le match qui n'est pas terminé. Ah non, qui n'est pas terminé, manifestement. Je vous disais, je parlais du match contre le Mexique. Je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Mais on est quand même un peu dans un scénario qui pourrait être identique. Mais non, allez. Arrêtons-le là. De Wilde. Il est très attentif, là, dans son petit rectangle. Il doit être le maître. Il y a Valgaren pour Anderson. Et cette balle est sortie. Tenir. On pourrait achever le reportage en disant ça uniquement. Mais... Léonard. Il faut absolument qu'on soit beaucoup plus présent dans les duels. Déviation pour Kenneth avec Henrik Larsson. C'est joli ce qu'il fait. Anderak a dégagé. Oh là là. On s'éponge, on résiste. Nous reculons surtout. Oui, je recule, mais je parlais de nous, hein, Benoît. Et il faut calmer. La rentrée pour De Flandre. Rémi Lempenza, le ballon déjà pour Mjölby. Faute pour les Belges. Coup franc. Que va donner De Flandre? Prend son temps. Devant Verstruppar. Récupération de Léonard. Met la tête. Il cherche Egor. Il n'y a personne. Edman. Et il doit sortir devant le pressing insistant, constant d'Emile Mpenza. Anderson, non. Van der Haag qui met le pied et qui peut récupérer. Pas sorti. La mise en jeu pour les Belges. Mais oui, Anderson vient s'expliquer avec l'assistant arbitre. Il n'y a vraiment aucune raison. Le ballon n'était pas sorti. Il était mis en touche par un Suédois. Je suis formel. Wilmots. Allez, Willy, on a envie de dire. Valgaren. Et de nouveau, Mjölby avec une belle feinte. Mais il a fait une feinte de trop. Heureusement pour nous. Il aurait d'abord, premièrement, pu frapper au but. Il fait un excellent crochet. Là, il doit utiliser son pied gauche. On le revoit ici. Il refait un crochet. Il s'écarte du but. Johan Mjölby, déjà auteur du premier but. Et de nouveau, ce qui est inquiétant, Benoît, c'est que notre défense s'était ouverte là sur le flanc gauche. À chaque fois que l'on atteint Kenneth Anderson, ce n'est pas, on le sait bien, il prend ce ballon. Mais c'est quand il touche ce ballon que là, on doit être beaucoup plus présent. Donc au rebond du ballon à la deuxième intention. Struppar, allez. Struppar, il a voulu centrer, il cherchait Wilmots dans l'axe du jeu. La balle est sortie pour les Diables. C'est Léonard qui est monté et qui va faire la remise en jeu vers Van der Haag. Avec Gore. Poussée fautive de l'Anderlechtois. Et un ballon favorable aux Suédois. Évidemment, sous le choc aussi. Comme on l'est un peu tous, évidemment, les Diables. Regardez comme on recule. On sait qu'on va jouer à long ballon et on recule, on recule. De Flandre. Très souvent. Vers Anderson, où il n'y a personne. Nous sommes deuxième sur le ballon. On est redevenu deuxième sur le ballon, mais il faut le temps qu'on se ressaisisse, qu'on reprenne ses esprits. Il y a quelque chose de logique dans ce qui se passe là pour le moment, dans le film du match. Déviation suédoise et ballon pour les Belges. Allez, ils ont besoin du soutien du public. C'est à ce moment-ci que le public du Stade Baudouin doit intervenir, qu'il doit jouer son rôle de 12e homme. Struppar. Léonard, au centre. Ah, de nouveau, on cherchait Mpenza, Verheyen en retrait. De Flandre, oh, elle est belle! Le tir est bien parti, il était rasant et il est passé juste au-dessus de la barre transversale suédoise.
Eric qui est très présent offensivement et également défensivement, qui fait un excellent match jusqu'à présent. Dégagement. Encore 30 minutes, une demi-heure exactement à tenir. Même Penza pour aller lui chercher ce ballon-là. Oui, il n'est pas sorti. Ah, quel batailleur ce Émile. Hein. Ouais, c'est encore lui qui permet aux Belges de se réorganiser. Le tir de Léonard. Ah, il faut la prendre comme elle vient. C'est pas simple. Philippe devait tenter sa chance là où il était, à distance. Il a une bonne frappe. Simplement, il a un peu dévissé là. Il doit essayer. Il pouvait également contrôler. Il était absolument seul. On aura apprécié tout le travail qu'avait fait Émile pour aller chercher une balle qu'on croyait perdue. Voici Johan Mjölby, l'auteur du but. Attention. Avec une faute pour les Belges. Et ça permet de souffler un peu, hein, Benoît. Oui, pour l'instant, on fait un peu tout et n'importe quoi. On construit très peu. Je n'ai pas encore vu 2-3 passes d'affilée. On l'a fait très bien pour commencer cette deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de marquer un magnifique but. Verheyen qui allait au pressing. De flanc, il va lui aussi. On a sorti les Suédois. Il y a une faute de De Flandre, non? Non, pas de coup de sifflet. Je crois que l'arbitre a assisté à enlever son drapeau. Larsson. Il a écarté pour Lukic. Lukic devant pour Larsson. Avec une faute de Stalens. Faute du capitaine belge. Dans ce contact avec le très vivace Larsson. Larsson qui bouge sur toute la largeur du terrain, qui est libre de tourner autour de Kenneth. Fatalement, s'il tourne, c'est autour, mon cher Michel. Donc il utilise ne tournons pas autour du pot. Il utilise toute la largeur du terrain. Il fait très mal depuis qu'il est entré. La distance doit être respectée et c'est ce à quoi s'attache M. Merck. La même position que le coup franc en première mi-temps. Patrick et Kenneth, les Anderson sont là. Ouais, dans le filet latéral, il était très attentif. Pas de panique, non. Il était très bien placé. Il avait aussi idéalement positionné son mur. Et il ne pouvait pas être surpris sur ce ballon au premier poteau. Tandis qu'il y a quelques ballons blancs de la cérémonie là qui s'envolent avec des messages. On a envie d'en envoyer un, hein. Message. Oui, il y a un contrôle de la main. Oui, tout à fait. Message favorable au diable. Melberg. Il est écarté pour Gunberg. Mjölby dans une position beaucoup plus offensive. Léonard. Egor, tout de suite, vers Émile. Il amortit bien, joli. Le ballon lui revient. Mpenza, il est tout seul avec Wilmots. Et il faut mettre le pied, ce que Salens a bien fait. Valgaren, non, c'était Van der Rijt, pardon. De Flandre. Devant. On perd trop vite ce ballon. On passe au-dessus de la ligne médiane chaque fois. Et à force de courir après, on va aller le rechercher dans les filets. Hein. Nous jouons de la même manière que les Suédois, par de longs ballons. Mais ce n'est pas notre jeu. Et qui plus est, Gerd Verheyen reçoit la carte jaune. On dirait que c'est sévère par rapport à tout ce qu'on a vu. Coup franc. C'est léger, mais les nouvelles décisions arbitrales sont... Je rappelle hein, qu'en ce qui concerne le règlement, à l'issue du premier tour, avant les quarts de finale, le carton s'efface. Bonne tête de Philippe Léonard. Et de nouveau un long ballon. Eh oui. Hors jeu. Hors jeu qui vient soulager un peu la Belgique. Et des Diables qui mènent toujours à la marque. Voilà, il faut demander ce ballon construire à partir de la défense. Voilà.
Everaeun, il y avait hors-jeu de Stroupar. Si l'on arrive à faire circuler ce ballon, je crois que les Suédois n'apprécieraient pas. Il garde en main un peu de pression. Et Edman ne nous fait pas le coup de Philippe de Wilde. Et il y avait hors-jeu là. Même si Söderberg n'est pas d'accord. Il va d'ailleurs le dire à l'assistant arbitre. Il y a une énorme pression, une énorme tension aussi dans les rangs suédois. Surtout le banc. On se dit que c'est possible de revenir dans ce match. Compte tenu des circonstances très favorables dont ils bénéficient, les Suédois. Attention. Ça c'est bien joué par contre de la part de Léonard. Van der Raak qui tarde un peu. Valgaren est premier sur cette balle. Il faut la récupérer. Van der Raak avec Verheyen. Les Brugeois jouent entre eux. Oui, bien joué. C'est bien vu de la part de De Flandre. Qu'est-ce qu'il fait comme bon match lui, Eric? Le centre. Oh là, une déviation défensive d'un Suédois. Et c'est un coup de coin pour les Belges qui là ont pris le temps de poser leur jeu, ce que, bah oui, vous soulignez depuis un petit temps, Benoît. Maintenant, ils l'ont fait. Verheyen a joué en retrait. À 3 passes d'affilée. Et ben voilà. Dangereux, on construit. Si le troisième pouvait venir maintenant, on pourrait dire que les circonstances nous auraient été complètement favorables alors. Hein. Verheyen. Edman. Oh là, il hésite, c'est goal. Non, il y a eu un coup de sifflet. Edman qui a relâché son ballon. On revoit le centre désespéré de Gert Verheyen. Et il est mis en difficulté par la détente de Stalens. C'est léger comme faute, très léger. Très très léger en effet. Un gardien qui n'a pas les pieds au sol. L'arbitre doit siffler. Tandis que Luc Nilis a ôté son survêtement. Et Philippe doit aller au ballon. Et il a attendu, il a temporisé parce que les rebonds sont parfois dangereux. Bonne relance à la main de Philippe de Wilde. On va voir monter Nilis. Voilà. Le changement était attendu. Il ne surprend personne. Branko Stroupar quitte le jeu. Il aura tenu son rang avec cette magnifique déviation. Les applaudissements, les encouragements à son ami parce que Nilis a été très proche de Branko Stroupar pendant toute cette semaine. L'accolade aussi avec Wassège et les Belges. Les spectateurs heureux de voir monter Lucky Luke pour faire pencher la balance de l'autre côté. Plus encore dans notre camp. Van der Raak. Ouais, faute. Daniel Anderson. Qui va reprendre le même rôle que Branko, mais va certainement bouger beaucoup plus sur la largeur du terrain. Changement dans l'autre camp aussi, avec à l'offensive un nouvel homme du côté suédois. Osmanowski, XL Osmanowski. Il était aussi monté au jeu contre l'Espagne. C'est aussi un de ces joueurs qui peut marquer des buts. Et Lagerbeck, bah oui, pas besoin d'expliquer très longuement ce qu'il souhaite. Il ne veut pas être battu dans ce match d'ouverture. Et il met donc tout son potentiel offensif sur la pelouse du Stade Roi-Baudouin. Coup franc. Ah, je ne les ai pas comptés, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui. Attention sur le flanc droit, là il fallait pas se dégarnir. Melleberg. Osmanowski. Osmanowski avec Larsson. Conserve bien le ballon, mais il l'a perdu. Verheyen. Devant. Hors-jeu. Hors-jeu, oui. Il a très bien joué le coup, là, Patrick Anderson. Très attentif au démarrage d'Emile Mpenza. Ça joue à peu de choses. Comme vous le dites, toujours à la limite de la rupture. Osmanowski. Osmanowski est un dribbleur qui provoque l'adversaire et qu'on a placé dans les jambes d'Eric qui avait un peu de liberté là sur son flanc droit. La faute sur Verheyen.
C'est le grand Kenneth Anderson qui a commis cette faute. Hein. Stalens. Vernilis qui n'a pas cru l'occasion de toucher un ballon, mais Edman. Il reste 20 minutes encore. 20 minutes qui s'apparentent à un calvaire. On a souvent signalé Larsson avec un coup de coin. C'est Valgaeren qui a mis le pied. On a souvent insisté, je disais déjà, sur l'importance d'une bonne entrée en matière dans ce tournoi. Alors que Van Kerkhoven va faire son entrée. Changements qui sont exactement ceux du match au Danemark. Oui, bonne détente, avec un dégagement qui a tardé. Lukic pour récupérer hors-jeu. Ouais, pas de doute là-dessus. Et le changement dont vous parliez, en effet, Van Kerkhoven a ôté son survêtement. Le joueur de Schalke va monter sur le terrain et c'est Philippe Léonard qui quitte la pelouse. Avec les encouragements aussi de Wassèche qui a un mot pour Schroepar, qui a un mot pour Philippe. Et Philippe, c'est symbolique aussi, passe devant toute la délégation et toute la délégation tend la main. C'est révélateur de l'état d'esprit qui anime ce groupe des Diables. Et Larsson, c'était bien joli, ça, ce qu'il a fait vers Anderson. Mauvaise passe. Par les pieds joués, voilà. Verheyen. Il y a une faute aussi. Une de plus commise sur le Brugeois Gert Verheyen. Tandis qu'au chrono, les minutes s'égrènent. De Flandre. Vernilis, non. Mauvaise passe d'Anderson, il peut repartir. Van Kerkhoven, oui, belle ouverture. Nilis est là, le centre de Nilis avec la tête de Van Kerkhoven qui ne peut pas remettre le ballon de Verheyen. Van Kerkhoven encore. Garder son sang-froid et conserver le ballon et obtenir un coup franc. Il est bien percé celui-là. Un bon ballon pour Luc Nilis. Un bon ballon. Pour Marc Wilmots aussi peut-être. Pour Marc Wilmots aussi en puissance. Alors, ils s'approchent tous les deux de ce ballon, en effet. Tandis que M. Merck va faire respecter la distance. Ça s'impose parce que ça, c'est une réelle possibilité. Hein. Comme depuis le but d'Emile Penza, on n'en a plus guère. Apparemment, il y a eu un petit dialogue. Et c'est Nilis qui va s'élancer. Wilmots se va dans le mur qui s'est avancé. Et il est repoussé par le mur sur le coup franc de Luc Nilis. Kerkhoven qui cherchait encore Nilis. Une balle d'Anderson sur la tête de Stalens, à nouveau bien placé. Gore, il a été bousculé, ça l'empêchait d'aller chercher ce ballon. Larsson, Ljungberg essaie de passer seul. Il n'y est pas parvenu, il n'y avait pas de faute. Bonne remise de Van Kerkhoven, Gore. Joué, superbe Vernilis. Et il essaie de passer, il y arrive presque, non? En force. Albert n'a pas été surpris. De Flandre, impeccable, de Flandre vraiment. On en retrait, joli pour Van der Haag. Oui, bon ça c'est Vernilis, le goal. Oh là là, bien bloqué par Björklund. Oui, à nouveau, le danger est là. Personne pour reprendre ce ballon maintenant. Oh! Et il y avait eu un coup de sifflet. Oh oh. Eh bien, ça revient. On a marqué le coup. On a été un peu groggy là par le but inattendu de Mjölby. Et maintenant, les Belges se refont inquiétants devant le but de Edman.
C'est sans doute une des conséquences des 2 changements aussi de Robert Wassège. Peut-être, mais quand on arrive à, je le répète, à garder ce ballon, à le faire circuler, on est chaque fois dangereux. Mais quand on rentre dans le jeu des Suédois, là, on perd trop vite le ballon. Vreyen, en tout cas, la vivacité de Nilis Wilmots. Regardez quand ça voyage, Wilmots avec Nilis. Oui. Ah, Nilis, il a hésité. Il faut aller au combat. Hein. Et ils y vont, les diables. Avec Gore qui ne passe pas. Lundberg, il est rapide. Accroché. Oui. Et Nilis va recevoir le carton jaune. Oui. C'est bien dommage, mais Lundberg était parti. Le geste de sportivité de Luc Nilis ne l'empêche pas de se voir montrer le carton, le Bristol. Nous dirons que c'est une faute qui fait du bien. Ils étaient partis en compte et pouvaient être très dangereux. En voyant cette action par derrière. Bah oui, hein, donc pas de discussion. Et c'est 14 minutes. 14 minutes encore à tenir. 14 minutes de jeu effectif. Très longue balle de Nilis, Björklund, Mellberg, Osmanowski, Mellberg, 2 contre 2, Valgaeren, Van der Haag, Vreyen, gardez le ballon. Il n'a pas sifflé cette fois. Il y avait faute là évidemment d'Osmanowski. De Flandre qui aura fait un match exceptionnel, le Liégeois. Vraiment on l'avait vu un peu dépassé en première mi-temps dans son match contre le Danemark il y a 8 jours, mais dans de toutes autres circonstances. Aujourd'hui, rien à dire. Au contraire, beaucoup de choses positives à souligner dans son registre. Gore. Gore, oui, bien mise pour Nilis. Petit slalom de Nilis. Ah, il va vers le but, hein, il ose. Edman de lui. Dégage. Hors du terrain. Eh bien, on sent quand même que l'arrivée de Nilis, offensivement, nous offre de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons. Et on voit Marc aussi qui attire ses coéquipiers à jouer plus haut, à presser plus haut. Et ça soulage évidemment notre milieu de jeu et notre défense. C'est Nilis qui va donner ce coup franc. Ballon vers Gore. Avec Gore encore, mais il n'a pas pu reprendre. Il était dans une position trop difficile pour cela. Vreyen, garder la possession du ballon, c'est ce que font les Diables. Avec Vreyen, il a passé Mellberg, mais en même temps, il a mis le ballon hors du terrain. Avec le stress se lit même sur les visages des nombreux enfants qui participent à cette première fête de l'Euro 2000 ici au Stade Baudouin. Ouais, puis en avant. Et coup franc pour la Suède. Suède qui court derrière ce match nul. Alors qu'on va bientôt entrer dans la 80e minute de jeu. Les Diables mènent toujours. Ouais, il fallait laisser aller. David est bien sorti, attention. Et alors la suspension suivra certainement pour le capitaine, le joueur du Bayern, Patrick Andersson, exclu très légitimement par Monsieur Merck. Alors Lundberg est venu dialoguer pendant tout ça. Et regardez, il en manque pas beaucoup. La frappe était un peu trop au milieu du but. Le gardien était bien sûr sur la trajectoire, donc c'était difficile que ce ballon rentre. En même temps, vous avez remarqué, Benoît, il n'a pas touché le ballon. Hein. Alors, attention. Stalens, oui.
Il me semble, Benoît, j'ai l'impression que le mauvais quart d'heure de la deuxième mi-temps est passé pour les Belges. Wilmots qui doit ouvrir, oui voilà c'est fait avec Verheyen. Verheyen, hésitation, remet. Oh c'est bien joué ça avec Wilmots. Il ne passe pas, on a joué finement de la part de Marc Wilmots, le joueur de Schalke. Il a signé dans le club allemand, comme vous l'aurez sans doute lu dans vos quotidiens. Anderson, attention. Et Van Kerkhove qui était là en couverture. Il a fait une excellente entrée en matière, Van Kerkhove. Anderson, il essaie de passer. Il obtient la remise en touche. Il faut revenir. Et Nilis nous a entendu. Il revient lui aussi. 8 minutes encore. Avec Wilmots qui a mis du mal avec Anderson. On se regarde. Oh mais qu'il continue de se regarder les Suédois. Nilis pour partir en duel. Avec Wilmots. Il écarte à droite mais pas suffisamment. Elle a passé de tête en effet trop courte. Il va se battre Willy pour aller la chercher. Oh là il y a eu une poussée d'Ospanovski. Évidemment. On laisse jouer. Bien vu l'arbitre. Nilis pour le troisième. On le sent. Il a joué le petit lobe. On peut le mettre. J'ai l'impression qu'on peut le mettre maintenant. Ce troisième but. Oui, Michel, nous sommes en supériorité numérique. Nous allons profiter de ça. Nous partons ici en contre. Nous sommes en supériorité numérique en contre. Il faut tuer ce match. Nous avons l'occasion de le tuer ici. Nous revoyons cette action. L'occasion était belle. En effet. Qui essaye de lober. Ben oui, on a compris et il a les capacités de faire ça. Émile vient près du banc. Petit problème, non, simplement il a envie de boire un coup. Luc Nilis aussi qui fait du bien à cette équipe. Son entrée a été très bénéfique. C'est De Flandre là qui était projeté devant alors que... Oui, il serait dommage de perdre Eric car il a fait aujourd'hui une prestation tout à fait exemplaire. Tant offensivement que défensivement, mais surtout défensivement. Alors l'arbitre décompte, c'est clair, pendant que Eric De Flandre est emmené en civière. Il aura vraiment, comme on le soulignait, beaucoup donné dans cette partie. Jackie Peters a ôté son survêtement, il est prêt à monter sur la pelouse. Et oui, il faut y aller, hein, parce qu'à 10 contre 10, on réclamait une faute de main, elle n'a pas été sifflée. Émile dans le duel avec une balle. Borgor, il est reparti Borgor. Alors vers qui? Vers Melleberg. Le ballon est encore belge avec Van der Haag. Il est écarté pour Nilis. Nilis Melleberg. Nilis, sa balle n'arrive pas. Il doit la récupérer. Il faut revenir, en effet. Ce qu'il fait, hein. Van Kerkhove pour Larsson. Non, c'est bien joué ça, Van Kerkhove. Impeccable lui aussi. En voyant Larsson s'engouffrer sur le flanc droit, sur la bonne passe de Lundberg, évidemment on a les poils qui se hérissent. Surtout pas en prendre un maintenant. Dégagement, il faut essayer de garder le ballon. C'est juste pied en avant de Luc Nilis. C'est ça qui a été sifflé. Attention, c'est coup franc. On va de nouveau chercher la tête de notre Kenneth. Ouais, ils sont tous montés. Hein. Lundberg qui boitille, qui tient, on ne sait trop comment. Et le dernier homme, Émile est revenu. Et De Wilde, qui hormis son énorme floche, aura été irréprochable, vient voir ici le geste qui sauve. Sur une tête de Mjölby. Mjölby qui a été très dangereux tout au long de cette deuxième période. Alors je vois mes confrères de la VRT, s'ils partagent le même stress, les amis hollandais qui sont à côté de nous sont beaucoup plus détendus. Ils attendent le rendez-vous de demain entre leur pays et la Tchéquie. On voit que Peters est prêt à faire son entrée au jeu.
Tandis que Mjölby, qui aurait Et été on revoit ce coup de tête. très actif, hein. En deuxième mi-temps, était souvent en position de conclusion. Ce sont les Suédois que vous entendez siffler. Ils ne sont pas du tout contents de voir les Belges perdre autant de temps. Ah, il faut tenir, hein. Voreyen est au sol, il n'achèvera pas apparemment la rencontre. Il a quitté le terrain, c'est Jackie Peters. Oui, qui va remplacer Voreyen. Gerd Voreyen, allez, il faut venir vite se positionner. Un joueur de tête en plus, ça fera pas de tort. Mjölby, dangereux. Björklund, il est bon de la tête, il est monté lui aussi. Attention derrière, oui, de Wild, magnifique. Ah, il relance bien pour Emil Mpenza, il peut y aller Emil, à la course avec Lundberg. Il peut le dépasser. Il doit y aller. Il doit y aller, Lundberg qui l'empêche de passer. Ah non, c'est faute dans l'autre sens, nous dit Monsieur Merck. Et tout le banc est debout, hein. On a envie de se lever aussi pour soulager un peu le stress qui nous habite. Et qui vous habite aussi, je n'en doute pas. Edman. Stalens avec de nouveau de Wild. Et celle-ci, il la prend bien. Oui, Voreyen qui veut rentrer alors qu'il ne sait pas qu'il a été remplacé. Allez, ils sont partis maintenant avec Van Kerkhoven pour dépasser Björklund. Ouais, Domergo avec un retour in extremis. Ah, il y avait encore une belle possibilité. Contrôle, hein. C'est dommage, il pousse son ballon trop loin. Et Gerd Voreyen qui veut rentrer. Oui, ça c'est assez cocasse. Remplacement. C'est assez cocasse, Voreyen. Alors qu'on lui fait des gestes. Munaron, Robert Wassège aussi lui disent qu'il est dehors. Nous pouvons jouer à 12, Michel. Ça fera du bien. Et Stalens va lui dire. Ah, il a manifestement été un peu sonné. Voreyen, il est déçu, il est applaudi, il enlève sa vareuse. Et forcément, il fallait que Robert Wassège réagisse, il fallait faire quelque chose parce qu'on était là en infériorité numérique alors qu'on... Oh, c'est dommage. C'est pas grave. Bon, il y aura certainement des arrêts de jeu. On attend impatiemment de voir le 4e arbitre indiquer le temps supplémentaire. Ne pas lâcher Larsson. Continuer de veiller étroitement sur Kenneth Anderson. Et il y a aussi Osmanowski qui peut s'infiltrer. Lundberg, bah oui. Egor, le ballon est sorti, non? Ah, il avait été touché en dernier lieu par Lukic. Osmanowski. Le ballon est sorti à l'avantage des Suédois. Mais oui, c'est Stalens qui l'a mis dehors. Vers Lundberg. Qui remet en retrait. Wilmots pour aller devant. Et vers Emil Mpenza. À la lutte. À la lutte encore avec Björklund. Oh, dommage. Wilmots vers le but. Non, le ballon qui devait revenir vers Nilisok. C'est dommage. Que c'est dommage. Attention, il va vite. Dégagement avec de Wild pour le prendre. 30 secondes de jeu supplémentaire. Ce sont des possibilités. On ne peut pas gaspiller ce genre de possibilités. Oui, on ne peut pas, Benoît, mais en même temps, on les a gaspillées. Il faut résister. Wilmots, elle est belle cette balle. Wilmots avec Gourde qui va au combat. Stalens, il écarte. Et Van Kerkhoven pour Gourde. Björklund, il écarte vers Melleberg. Peters pour bloquer le flanc droit maintenant. Attention à cette balle avec Van Kerkhove qui fait preuve de beaucoup de sang-froid. Voilà ce qu'il faut faire. Repartir ainsi, calmement. Peters. Oui, belle balle pour Emil. En retrait, Wilmots l'envoie. Ah, il était joli, On envoie dans la foulée, au ras du sol. Il n'est pas passé loin du poteau de Edman. Monsieur Merck, c'est quand vous voulez. Mauvais dégagement de Edman. Gagnons du temps, nous avons le temps. Avec
Bargor, Nilis, il faut garder. Oh là, du pied droit. Il fallait peut-être la jouer plus habilement. Bah oui, forcément, la fatigue a gagné les esprits aussi. On n'a plus tout à fait le sens de la passe. Ljungberg a été séché là. 2 minutes 08. Et une carte jaune, que c'est dommage de prendre des cartons jaunes dans des circonstances pareilles. Mais que c'est bête. Excellent arbitrage de M. Hubert qui a tout au long de la partie. Oui, vraiment, rien ne lui a échappé, c'est vrai, que tout est absolument légitime, mais c'est dommage en même temps. Hein. Edman, Monsieur Merck, on peut siffler maintenant. C'est Edman qui va donner cette balle. Longue devant, avec Nilis pour récupérer. Wilmots Voilà. pour repartir, il faut aller la mettre, hein, celle-là. Il faut y aller. Et Mille qui se bat, Edman, il fallait écarter le jeu hein, vers Nilis. Ballon lui revient dans les pieds à Luc. Calmez, calmez. On est trop précipité, on perd ce ballon. Faute. Oui, c'est une faute pour les Diables. Et en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences pour Van der Haag, que Ljungberg s'empresse de relever. C'est bon pour nous. Oui, ballon écarté par Nilis Vergor, bien démarqué. Auteur du premier but, Bargor. Bon ballon. Tête de Wilmots. Ça est qu'une balle pas facile à prendre dans tout le pays après cette victoire de nos Diables. Une belle victoire qu'on a eue avec notre équipe car la Suède a montré, a prouvé ce soir qu'elle était une excellente équipe, très gratifiée de quelques beaux arrêts malgré son erreur. Chapeau à toute l'équipe, nous avons gagné avec du caractère et nous entrons dans un tournoi qui est le nôtre. C'est vrai que les accolades vont dans tous les sens maintenant, dans toute cette délégation unie comme les doigts d'une main. Et les applaudissements des supporters pour un tour d'honneur, un premier tour d'honneur de l'équipe belge. Ben oui, il est soulagé et on comprend son bonheur. Tandis qu'à la gauche de l'écran, notre reine goûte elle aussi au plaisir de cette victoire belge des couleurs noir, jaune et rouge. Eh bien, le football, décidément, Benoît, est un sport à rebondissement et on ne sait jamais. On peut écrire tous les scénarios qu'on veut, ça se passe jamais comme on les a écrits. Dans ce match dans lequel on supposait ne pas avoir beaucoup de buts, on en a vu 3, ce qui est vraiment pas mal, 2 pour les Belges. Et Robert Wassège avec l'accolade de Jackie Munaron. Bargor, il est ému, forcément. Il a fait une première mi-temps un peu plus effacée, mais son but fait oublier tout le reste. Très bonne entente en matière de Van Kerkhove. Hein. Tous les Super deux, match. ainsi que Nilis, tous les deux ont apporté un plus. Ça prouve que l'équipe belge est un groupe. Un groupe que Robert Wassège gère magnifiquement. Et que nous pouvons commencer tout doucement à rêver de meilleures choses. D'autant plus que plus le tournoi va avancer, plus nous allons trouver nos points de repère. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait aussi gérer ce stress. Tout un peuple belge derrière. Et pour le football belge, quelle bonne chose d'entrer dans ce tournoi de cette manière. Et le prochain rendez-vous, c'est contre l'Italie. Alors, il y avait déjà une ambiance magnifique. Ça sera plus beau encore, hein, puisque l'Italie, vous savez, a une communauté fortement ancrée dans notre pays. Nous sommes proches de cœur avec cette communauté-là. Et on est sûr que sur le terrain, les choses, et dans les gradins, les choses vont bien se passer. Un match très, très attendu avec une équipe italienne dont on sait qu'elle n'est pas en super forme. Encore que, hein, dans les grands moments, elle est toujours là. Et ils font le tour d'honneur, les Diables. Alors que je vous rappelle que après ceci, eh bien, Marc Delir vous attend pour une série d'interviews dans un studio qui nous est réservé. Alors, je vous propose d'écouter la pub et de retrouver Eric juste après.